Bonjour, Christophe Pourcelot, fondateur Impact Cross Training. Je suis préparateur physique aussi et on va faire une séance avec Michael Cornubet qui est un champion de boxe thaïlandaise. J'ai 27 ans, je suis boxeur thaï en classe A. Ça fait une dizaine d'années que je boxe, j'ai une cinquantaine de combats environ et 2 titres de champion du monde, dont un surtout grâce à Christophe, le plus gros, car c'est lui qui m'a préparé avec la méthode Impact. Donc là on va enchaîner sur une séance type PPG, une séance de reprise en extérieur avec du matériel rudimentaire, voire pas du tout de matériel. Donc séance PPG mais façon ICT avec des phases bien marquées, phase puissance, phase body shape, phase endurance. On va travailler des qualités physiques majeures pour la préparation physique du combattant, la puissance et l'endurance. On attaque sur la première partie de la séance, premier enchaînement puissance, enchaînement de 3 exercices. Les tractions à l'allemande, dit traction en muscle up, explosivité au niveau du haut du corps, on ne peut pas faire mieux. Il va enchaîner avec un travail plus sur les membres inférieurs, qui est un travail de poussée et de réception sur un support haut pour les membres inférieurs, donc pour les jambes. Et en récupération active, il va travailler son gainage sur les barres parallèles. Donc on va voir ça tout de suite. Allez Mika, c'est parti, explosivité, muscle up, ça monte. Quand tu veux. Voilà, je te donne juste l'impulsion au départ moi. Hop, voilà. Ça va donner l'impulsion. Ouais, ça glisse, il pleut. Le temps est pas terrible, mais les combattants s'entraînent sur tous les fronts. On s'entraîne qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. On enchaîne sur les petits sauts. Une bonne impulsion, on absorbe, on remonte, quadri, abdos, on redescend. Abdos, cuisses. Impulsion, absorbe, remonte, quadri, abdos. Encore une ou deux. Hop. Oui. Et la dernière, une bonne impulsion. Sec. Hop. Voilà. Quadri, abdos, c'est bon, et gainage. Donc ça c'est ta récupération, là il récupère en fait, façon impact. C'est-à-dire il va récupérer en faisant des abdominaux, du gainage. On remonte un tout petit peu les fesses, voilà. On contracte les fesses, les abdos. Et là tu lèves 5 secondes cette jambe là, tout doucement. 1, 2, 3, 4 et 5, on peut redescendre. L'autre. 1, 2, tu rentres, tu pinces. 4, 5, action du transverse là. 3, 2, 1, tu reposes. Et là on va greffer une petite descente en pompe excentrique. Tu descends, toujours en gainage. Et là tu peux poser les pieds par terre. Ok, deuxième enchaînement de la séance. Cette fois-ci, Michael il va enchaîner sur des tractions claquées. On est toujours sur le modèle de l'explosivité et de la puissance. Il va enchaîner avec les membres inférieurs sur de la pliométrie assez douce, pas très haute. Hein. Pliométrie, box jump. Là-dessus, il va enchaîner sur des relevés de jambes à la barre fixe pour un travail actif de toute la sangle abdominale, fondamental pour les combattants. Et en exercice en guise de récupération, mais on va commencer à taper un petit peu dans le cardio, des sprawls, exercice de contre qu'on retrouve beaucoup en MMA. Alors on reste toujours quand même si c'est de la PPG, on reste dans le cadre d'une séance pour combattants et c'est parti. Allez c'est parti, deuxième enchaînement, traction claquée, voilà, yes. Malgré la fatigue, on entretient quand même de l'explosivité. On enchaîne. Tu essaies d'avoir un temps de contact le plus bref possible au sol. Tout de suite on réagit. Là tout de suite, voilà. 3. Voilà, attention ça glisse. 4, 5, 6, 7. Tu vois, fais une petite dizaine. 8, pas plus. 9. Voilà, 10, on est bien. On est bien. Il y aura 5 séries à faire, tu vas voir. On garde de la pêche. Allez, on est parti. C'est pour ça que tu vas voir, je vais me mettre derrière pour éviter tout phénomène d'élan trop marqué. Allez, c'est parti, on relève. 1, voilà, et stop. Voilà, tu es en contact de la barre à chaque fois. 2, tu peux, voilà, jouer sur les obliques aussi. Voilà. Et revenir de temps en temps dans l'axe. Voilà. Encore. Voilà, dur hein, les obliques. Ok, pour résister aux frappes, pour les crochets au foie. Ok, c'est bon, on enchaîne sur les sprawls. Voilà. Une petite dizaine, c'est pareil. Récupération active. Soit en gardant le bassin dans l'axe, soit en l'engageant sur les côtés, il n'y a pas de souci. Le but étant toujours de faire de la récupération active et en gardant quand même un trait d'union vers l'activité. Le MMA, la boxe. Toute petite récupération, c'est-à-dire maintenant, on y retourne.
Allez, dernière phase de la séance, la phase body shape, phase de conditionnement physique général. On va travailler la puissance maximale aérobie, on va même faire un petit passage dans le lactique. Phase très importante puisque pour faire du combat il faut de la caisse. Donc même en PPG, on commence à travailler cette partie-là. Donc c'est parti. Là il va travailler toujours sur le thème du haut du corps, les tractions. Il va enchaîner sur un exercice pour les triceps et notamment la longue portion des triceps. Là-dessus, on va courir, on va faire des burpees high jump pour travailler toujours l'élasticité, la plasticité, l'explosivité. Et on enchaîne tout ça avec des 400 mètres, 5 passages. Suivant le rythme où il va le travailler, soit on va être vraiment sur la partie puissance maximale aérobie, ou alors on va faire des petits passages, on va faire un petit peu d'acide lactique s'il enchaîne ça très très vite. Ok, 2, 3, 4, 5, encore une. Yes, on repart en courant là-bas. Ça fait ta récupération, le fait de courir, ça fait ta récupération. Allez, on est parti, body shape, phase finale de la séance. 5 passages, vous allez voir. Allez, on est parti, 5 tractions, peu importe la nature des tractions, j'en veux 5. Pronation, supination, pronosupination, claqué, on s'en fout. J'en veux 5. Voilà, les bras sont bien tendus, c'est nickel. On enchaîne tout de suite sur des triceps, longue portion. Lève un peu tes fesses. Tu peux légèrement fléchir tes genoux, c'est pas un problème. Tu gardes les coudes bien le long du corps et c'est parti. On descend la barre au niveau de la nuque et on repousse. 1, j'en veux 6. 2, 3, 4. Donc un travail agoniste, antagoniste sur les membres supérieurs. Et encore une. Yes, et là on va commencer à taper dans le cardio parce qu'il va faire des burpees high jump. Donc puisque ça ne suffit pas les burpees, maintenant voilà on les saute. Et 2. Et il va enchaîner après sur un 400 mètres. 3, 4, encore 2. Donc là ça fait bien monter le cardio. Et là il est parti pour un 400 mètres, c'est parti. Voilà, suivant la nature du 400 mètres qu'il va faire, soit on va rester dans un créneau plutôt aérobie, voire puissance maximale aérobie. Et si par contre, comme il a tendance à envoyer, voilà, comme il a tendance à envoyer là, je pense qu'on va être quand même pas mal au seuil lactique, ce qui est aussi important pour les combattants. Rester dans ce créneau-là, lactique, puissance maximale aérobie, c'est très important, même en PPG. Donc là, il va faire 5 passages, et je crois que ça va être bien sympathique. Voilà, donc là, il arrive de son 400. Ok, on enchaîne tout de suite sur le deuxième passage. Allez, on enchaîne 5 tractions. Tu les fais comme tu veux, pronation, supination, on s'en fout. Allez, 1, allez 2, 3, 4. Voilà, ça envoie toujours. Nickel, c'est une machine. Allez, 6 ou 7 en triceps. On est en extérieur, vous voyez, il pleut, on fait avec les moyens du bord. Donc difficile de faire de la force, mais c'est pas très grave puisqu'en PPG on peut se permettre de neutraliser cette phase-là, de toute façon. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Mickaël? Voilà, c'est vraiment très dur et ça fait forcer, mais c'est ce qu'il faut pour être dynamique, puissant et travailler toutes les qualités qu'on a besoin pour la boxe et pour les sports de combat. Donc on vous donne rendez-vous à bientôt dans un nouveau reportage pour Karaté Bushido.